Bonsoir à tous et bienvenue à Magis Hiver. Ça y est, le week-end est lancé grâce notamment à ce super teaser qui a eu plus de 1700 vues sur Facebook. C'est pas mal, enfin je crois, j'y connais rien. Ce week-end n'aurait pas été possible sans une équipe de choc à Lyon, à Paris et à Marseille. Et je vais vous la présenter. On va commencer par les jeunes anciens. Et je laisse la parole à Pascal. Bonjour, moi c'est Pascal. Beaucoup me connaissent. Moi, Magis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc vous n'êtes pas étonnés de me voir là et je suis ravie de passer le week-end avec vous. Et toujours, non, pas toujours à Lyon, Marseille, Sœur Juliette. Bonsoir à tous, donc sœur Juliette, Xavier en communauté à Marseille et accompagnatrice d'équipe Magis et très contente d'être avec vous ce soir et pour ce week-end. Manu, le père Manu à Lyon. Et un peu de respect, s'il vous plaît. Pardon, et donc, pardon. donc, Père Manuel et voilà, Magis depuis 1 an à Lyon. Et on peut dire qu'on s'est beaucoup amusé, même si on aurait préféré vous accueillir pour la Fête des Lumières à Lyon, mais ce sera que partie remise. À bientôt. Je laisse la parole à Agathe à Lyon. Bonsoir à tous. Désolée pour vos oreilles. Mais du coup, moi, je suis aussi en équipe Magis à Lyon et ravie de voir que ce week-end démarre enfin. Mathilde à Lyon. Bonsoir à tous, et bienvenue. Et puis, j'espère que ce week-end sera à la hauteur de vos attentes. Quentin, toujours à Lyon. Oui, bonsoir à tous, moi c'est Quentin, mégiste et Magis depuis quelques années et un peu pyromane dans l'âme. Voilà. Est-ce que Augustin nous a rejoint à Lyon? Je ne crois pas. Alors, on va passer à Luc. Est-ce que Luc est là à Marseille? Yes, je suis là. Donc, super. Ouais, moi c'est Luc et du coup, voilà, de Marseille. Très heureux de vous voir tous ici. Ça fait beaucoup de monde, je ne m'attendais pas autant, surtout en visio. Donc voilà, en espérant que ça vous convienne. Aude va nous dire un petit mot à Marseille aussi. Bonsoir à tous. Je suis vraiment contente de voir tous vos sourires s'afficher. Et ça a été un plaisir pour moi de faire partie de cette équipe. Et donc, j'espère que ça va vous plaire. Marie va nous rejoindre demain. Elle est à Montélimar ou peut-être un peu plus tard dans la soirée. Et on a Luciano à Paris. Salut à tous. Alors Paris, La Réunion, originaire de La Réunion, j'insiste, mais actuellement sur Paris et j'espère que ce week-end, on va mettre le feu au moins à nos cœurs. Voilà, merci aussi à Eugénie, à sa Family Music Team qui va nous régaler les oreilles, le cœur pendant tout le week-end. On les a entendus, bravo. Et puis, il y a aussi Daniel et Constance qui nous rejoindront samedi soir pour la soirée jeu. Voilà. Et il faut évidemment qu'on oublie Isabelle, que plusieurs ont déjà rencontrée plutôt en région parisienne, donc qui est l'assistante du réseau avec le père Gabriel Pigache, voilà, qu'on salue bien. Et Isabelle était donc la cheville ouvrière de ce week-end. Donc, si les choses se passent bien, vous pourrez dire que c'est toute l'équipe. Et si ça se passe mal, vous pourrez simplement dire que c'est Isabelle. Merci beaucoup. Il y a plusieurs petites fourmis, voilà. Alors, vous venez, Mathilde, tu vas nous mettre la carte, vous venez des 4 coins de la France, même de Finlande, du Liban, voilà, parce que vous êtes jeune, vous êtes chrétien, et parce que peut-être concilier les deux n'est pas toujours facile. Mais chacun, chacune, chaque flamme, comme vous le voyez sur cette carte, brille par elle-même pour qu'à la fin, il n'en reste plus qu'une. C'est peut-être un peu ça, Magis Hiver, sentir la petite lumière qui est en nous et la faire rayonner autour de nous. Je vais vous rappeler un petit peu le programme. On va enchaîner du coup avec un petit fil rouge sous forme de conte qui va nous suivre un peu tout le week-end et qui va nous permettre de rentrer un peu dans l'esprit de Magis Hiver. Il était une fois, dans un tout petit village perdu au milieu d'une immense forêt, un enfant prénommé Jean-Jean.
Il était le dernier de 8 enfants, tous des garçons. Il y avait avant lui Jean-Pierre, Jean-Marie, Jean-Paul, Jean-Marc, Jean-Christophe, Jean-Michel et Jean-François. Depuis des générations et des générations, dans cette famille-là, tous, sans exception aucune, portaient un prénom dérivé de Jean. Mais voilà, lorsque sa naissance annonça, les parents de Jean-Jean se trouvèrent à court d'imagination et décidèrent de l'appeler tout simplement Jean-Jean. Jean-Jean, Jean-Jean, se répétait-il depuis sa plus tendre enfance. Et cela résonnait à ses oreilles comme un vulgaire diminutif, du genre de Zouzou ou Fifi. Et cela lui rendait le cœur lourd. Chacun de ses frères possédait une particularité qui le rendait unique et différent des autres. Jean-Pierre savait cracher du feu, Jean-Marie jonglait avec des torches enflammées, Jean-Paul marchait sur des braises. Tous avaient une particularité en rapport avec le feu. Mais lui, Jean-Jean, n'avait aucune qualité spéciale. Sa seule spécificité était qu'il ne pouvait pas s'empêcher de mettre beaucoup, mais beaucoup trop de sel dans les plats qu'il mangeait. Il était comme ça, et il transportait donc toujours sa salière avec lui. Alors évidemment, on se moquait de lui. Il était complexé de ne pas avoir de talent et complexé de son prénom. Bon, nous parlerons plus tard de toutes ces questions qui hantaient Jean-Jean. Mais ce sera pour une autre histoire. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une nuit d'hiver dans la famille de Jean-Jean, à l'approche de la veillée de Noël. Le genre de soirée qui paraissait bien longue à Jean-Jean, lorsque ses frères n'étaient pas là pour jouer avec lui. Dans la maison de Jean-Jean était une bougie, une petite bougie rangée avec ses sœurs dans une boîte en carton. Une boîte toute noire, toute froide, rangée tout en haut d'un placard. Parfois, la petite bougie sentait la boîte bouger, le couvercle s'ouvrir, mais ce n'était pas elle qu'on sortait. C'était la grande bougie blanche les jours de panne d'électricité, ou les bougies toutes pareilles les jours d'anniversaire. Alors elle attendait, intacte dans la boîte, triste de ne servir à rien ni personne. Et puis, un jour, la boîte s'ouvre et une petite main la saisit. « Maman, c'est celle-là que je choisis. Elle est belle dans sa coquille rouge. Je peux la mettre sur la cheminée du séjour? Je peux l'allumer? Et puis on éteint tout. » Et voilà la petite bougie qui brûle, et la voilà qui brille dans le noir, comme brillent les yeux de Jean-Jean, qui la regardent, rêveurs, pensifs. Et ils se mettent à se parler tous les deux, tout doucement. Jean-Jean lui dit: « Je suis content de te voir, vraiment content. » « Et moi, depuis le temps que j'attendais, je suis tellement heureuse d'être allumée. Grâce à toi, j'existe. » « J'aime bien ta chaleur, j'aime bien ta lumière. Mais dis, tu vas fondre? Tu vas rapetisser? » Ah, ça c'est sûr. Pour te donner un peu de lumière et de chaleur, il faut que je te donne un peu de moi-même. Mais c'est aussi cela qui me donne du bonheur. Je suis plus petite, mais mon cœur est plus grand. Tout à coup, la porte s'ouvre. C'est papa. « On n'y voit rien ici. Qu'est-ce que tu fabriques, Jean-Jean? »« Chut, papa, pas si fort. Ferme la porte et ouvre tes yeux. » Intrigué, papa s'approche. « Dis donc, elle n'est pas grande, ta bougie. Mais sa petite flamme est plus forte que la nuit. Tu sais, j'ai bien envie d'en allumer une aussi. » Papa va chercher la boîte, choisit une bougie verte et l'allume à la flamme de la petite bougie. Jean-Jean lui dit: « Et si on mettait une pour maman, et aussi pour papy et mamie, et pour tous mes frères? » Un peu plus tard, c'est toute une ribambelle de bougies, de toute taille, de toute couleur, qui illuminent la pièce. Quand Jean-Jean s'approche de sa bougie, elle lui confie: « Quand je suis toute seule, je ne donne pas beaucoup de lumière et de chaleur. Mais avec d'autres bougies, toutes ensemble, notre clarté est grande, notre chaleur est forte. C'est comme toi si tu partages avec les autres tes jeux, ton rire, tes chansons, ton amitié, tes désirs, ta vie. Alors votre joie est plus grande, votre bonheur plus fort. » La petite bougie a fini par s'éteindre, mais ses paroles brillent encore dans le cœur de Jean-Jean. Annoncer la joie qui est en lui.
Contempler le monde, c'est merveille infinie. Proclamer qu'il est là aujourd'hui. Celui qui donne sens à chaque vie. Annoncer la joie qui est en lui. Contempler le monde, c'est merveille infinie. Proclamer qu'il est là aujourd'hui. Celui qui donne sens à chaque vie. Illumine et enflamme le monde, son cœur et son âme. Illumine et enflamme le monde, son cœur et son âme. Va, 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 va. Vivre plein le jour qui t'est donné. Partager le quotidien t'enraciner, s'entraider dans la fraternité pour avancer, avancer où tu ne saurais. Vivre plein le jour qui t'est donné. Partager le quotidien t'enraciner, s'entraider dans la fraternité pour avancer, avancer où tu ne saurais. Illumine et enflamme le monde, son cœur et son âme. Illumine et enflamme le monde, son cœur et son âme. Va, 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 va. Pourquoi s'enfermer, il t'a grandi? Pourquoi s'effrayer, il t'assure et te suit? Pourquoi s'effondrer, il t'édifie? Il croit en toi il vit et il agit. Pourquoi s'enfermer, il t'a grandi? Pourquoi s'effrayer, il t'assure et te suit? Pourquoi s'effondrer, il t'édifie? Il croit en toi il vit et il agit. Illumine et enflamme le monde, son cœur et son âme. Illumine et enflamme le monde, son cœur et son âme. Va, 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 va. Pourquoi frapper ces jugements? Ne pas t'isoler, te contenter du rang. La vraie joie, c'est d'être simplement chacun petit, petit d'un autre, on apprend tant. Abandonner ses peurs, ses jugements. Ne pas t'isoler, te contenter du rang. La vraie joie, c'est d'être simplement chacun petit, petit d'un autre, on apprend tant. Illumine et enflamme le monde, son cœur et son âme. Illumine et enflamme le monde, son cœur et son âme. Va, 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 va. Donc maintenant, on va rentrer progressivement dans un temps de méditation et de prière sur la lumière. Pendant ce week-end, nous allons devenir des passeurs. Nous sommes appelés à devenir des passeurs de lumière pour que dimanche soir, tous, autant qu'on est, nous soyons habités d'une lumière intérieure, comme celle évoquée dans le conte à l'instant par Agathe et Quentin. Pendant ce week-end, nous allons prier et méditer avec un évangile qui sera au cœur de notre week-end, au cœur de notre prière de ce soir. Dans cet évangile,
Jésus nous invite à être la lumière du monde. Être la lumière, c'est bien, car la lumière, ça fait exister. Et vous le savez, la lumière, elle court à 300 000 km/h par seconde. Jésus nous envoie vers nos frères avec cette même force, cette même vitesse. Il nous invite à être des chrétiens lumineux, rayonnants dans le monde d'aujourd'hui. Pour commencer ce temps de prière, on va chanter avec Eugénie et toute sa famille un premier chant. Est-ce que, juste Pascal, tu peux me rappeler, c'est lequel? Par ta grâce. Merci. Par ta grâce qu'on chante. Oh, il y a le micro, Vous pouvez chanter. C'est par sa grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par sa grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Maintenant, nous allons lire l'Évangile que Manuel va nous projeter. Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors
et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Manuel, je veux bien que tu mettes la diapo d'après. On vous propose de méditer ce texte d'évangile que vous devez d'entendre à partir de ces petites pistes. La deuxième image employée par Jésus commence par une perspective immense. Ce n'est pas rien en effet, d'être une lumière capable d'éclairer le monde. Cette lumière n'a pas sa source première en nous. Nous n'en sommes que le relais, le témoin. La lumière que j'ai ne vient pas de moi. C'est une lumière qui me vient toute de Dieu. Cette lumière n'est pas celle du prestige ou de l'éclat. Elle est celle de cette vie intérieure mise en nous par le Créateur et qui reflète une présence. Mais c'est avant toute chose la lumière de l'amour. Voilà où réside la véritable illumination du monde. On va pouvoir prendre un petit temps de méditation et de prière sur un fond musical. Et puis, dans quelques minutes, Eugénie entamera des chants de Thésée. Voilà, et nous invitons à continuer notre prière tous ensemble. Et quand vous le souhaiterez, voilà, petit à petit, voilà, vous pourrez finir votre prière, éteindre votre Zoom, et nous nous retrouverons demain matin pour les ateliers. Tu es l'Esprit
créateur, tu es l'esprit, don de Dieu consolateur, tu es l'esprit, don de Dieu. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint, tu es l'amour, Dieu trois fois saint, Dieu unique et trois fois saint, tu es l'amour. Éternel Dieu tout-puissant, nous t'adorons. L'éternel Dieu tout-puissant, nous t'adorons. L'éternel Dieu tout-puissant, nous t'adorons. Praise the Lord, my soul, and bless God's holy name. Praise the Lord, my soul, who leads me to life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me to love. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me to love. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me to love. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me to love. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres
me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus